Bonjour. Alors, je termine le cours sur le laser. J'avais encore la partie géométrique. Euh, on a vu la partie avec les émissions, stimulées, etc. Donc maintenant, partie géométrique. Donc, petit 6, profil gaussien, longueur de relais. Alors, le faisceau laser, en général, on le voit comme un faisceau cylindrique. Effectivement, un faisceau cylindrique de rayon petit a. Mais en fait, l'électromagnétisme montre que ce faisceau va forcément s'élargir, diverger. Alors on appelle W le rayon du faisceau laser. W, ça vient de waist en anglais, qui doit vouloir dire ceinture, quelque chose comme ça. Donc l'électromagnétisme montre que ce rayon W est relié au rayon initial du faisceau laser par cette formule, où on voit apparaître un paramètre qui s'appelle la longueur de relais qui est liée donc au rayon initial du faisceau laser et à la longueur d'onde qui est dans le faisceau laser. Donc pour une petite application numérique et avoir une petite idée, j'ai pris un faisceau laser initialement d'1 millimètre de rayon et ça nous donne une longueur de relais pour une longueur d'onde du rouge du laser qui est à peu près de 5 mètres. Donc quelque chose d'assez grand quand même. Alors ensuite j'ai fait un tableau avec 3 valeurs possibles de Z, la progression du faisceau laser. Donc pour Z égale 0, le rayon du faisceau laser c'est A. Pour la longueur de relais, c'est-à-dire Z égale LR, j'ai un rayon de faisceau laser qui est racine de 2 fois A. Et puis si c'est très loin, si le faisceau laser est arrivé déjà très loin, donc très loin par rapport à la longueur de relais, c'est-à-dire plus que 5 mètres dans le cas ici, eh bien ce terme-là est dominant, le 1 peut se négliger, et je n'ai plus qu'un W qui est linéaire par rapport à Z, hein. Donc en A sur LR fois Z, si je remplace LR, ça me fait cette formule. Alors on peut tracer le rayon en fonction du cheminement Z du faisceau laser, et au tout début, tant que je suis très inférieur à la longueur de relais, j'ai donc un faisceau laser cylindrique qui a des dimensions cylindriques jusqu'à LR, et puis à partir du moment où je dépasse cette longueur de relais, eh bien je tends asymptotiquement vers cette droite qui a comme pente Z sur pi A. Mathématiquement, cette pente, c'est aussi la tangente de cet angle, donc tangente θ égale lambda sur pi A. Si c'est très petit, et en général c'est quand même le cas, la longueur d'onde est quand même beaucoup plus petite que le rayon du faisceau laser, eh bien j'assimile la tangente à l'angle θ. Donc je vais retenir cette formule θ égale lambda sur pi A, et me dire que quand même, comme lambda est beaucoup plus petit que A, eh bien j'ai une très faible divergence du faisceau laser. D'autant plus faible finalement que le faisceau est large au départ. Si j'augmente A, j'aurai un θ beaucoup plus petit. Par exemple, pour le faisceau laser qu'on envoie sur la Lune, pour mesurer la distance Terre-Lune, on a intérêt à avoir un faisceau laser large au départ, puisqu'il aura du coup une divergence réduite. Donc retenons θ égale lambda sur pi 1, et puis regardons un petit peu ce qu'on sait de la diffraction. Alors en diffraction, on sait qu'il y a un angle d'ouverture diffracté qui correspond à la tâche centrale de diffraction, qui est pour une fente rectangulaire, lambda sur la largeur totale de la fente. Si on prend une ouverture circulaire et non pas rectangulaire, il y a une petite modification. C'est lambda sur la largeur totale, donc la largeur totale c'est le diamètre c'est 2A, mais une petite modification avec un facteur, on a un petit peu expliqué, qui est 1,22. Si je fais le calcul 1,22 sur 2, ça me fait 0,6, donc 0,6 lambda sur A. Quand je compare à ce que je viens de dire sur le faisceau laser, là, sur sa divergence, la formule était lambda sur pi A, 1 sur pi c'est à peu près 0,3, 0,3 c'est pas très loin de 0,6. Disons qu'en ordre de grandeur, pour un faisceau laser de rayon θ, je vais retenir que sa divergence c'est finalement lambda sur A, qui est un petit peu la formule de diffraction. Donc j'ai fait une petite application numérique, lambda lors du micromètre ici, A lors du millimètre, ça me fait 10-3 radians, ce qui est effectivement très faible comme divergence.
Ensuite, pour terminer, eh bien, je vais montrer qu'un faisceau laser focalise non pas en un point, mais sur une tâche. Donc, quand on reprend l'optique géométrique, la focalisation est idéale, c'est-à-dire qu'il y a un point de focalisation pour un faisceau cylindrique, ça focalise en un point, c'est l'approximation de l'optique géométrique, et ce point il s'appelle point focal image. Je peux, de manière totalement géométrique, recalculer l'angle θ dans les conditions de Gauss. Cet angle θ est petit, donc ça veut dire que petit a est très faible par rapport à f', la distance focale image, et donc tangente θ ou θ c'est à peu près la même chose. Donc ici par construction ça me fait a sur f'. θ est environ égal à a sur f'. Ça c'est l'optique géométrique qui me dit ça. Maintenant je reprends le faisceau laser. Je me dis le faisceau laser de rayon A au début va focaliser en f', pour l'instant je ne sais pas trop comment ici, et puis va diverger avec cet angle θ. Je viens d'apprendre que cette divergence, si elle est selon l'angle θ, c'est qu'elle est de l'ordre de grandeur de lambda sur A, où A est le rayon du faisceau cylindrique juste avant cette divergence. Et donc, ça veut dire que juste avant cette divergence, si le faisceau laser a divergé comme ceci, c'est que juste avant, il avait un petit rayon ici, A'. Alors je l'ai redessiné en dessous. Voilà la divergence du faisceau laser que me donne la lentille. Et j'en déduis, par ce que je viens de voir, que forcément le faisceau laser n'a pas focalisé strictement au point f', mais a focalisé sur une tâche de rayon A'. Et la formule me dit θ c'est lambda sur le rayon de cette tâche. Donc ici A'. Eh bien, je fais l'identification entre ce que m'apprend le cours sur la géométrie du laser et ce que je sais de l'optique géométrique. Je dis ces deux angles sont les mêmes. Donc, je fais l'égalité et j'obtiens que la tâche ici a un rayon A' qui est lié par cette formule, donc lambda sur un f'. Donc, elle n'est pas nulle. Le faisceau laser focalise non pas en un point, mais selon une petite tâche, qui n'est pas bien grande, mais quand même, elle sera d'autant plus grande que le faisceau laser initial a un rayon petit. C'est comme ça qu'on peut focaliser des lasers sur des objets dont on veut avoir une puissance particulièrement grande sur cette surface. Donc là, ça termine le cours sur le laser.